Bonjour à tous. Laissez-moi tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir permis de participer à ce colloque. C'est véritablement un honneur. Dans cette communication, nous nous intéresserons à la théorie de l'amour du théologien sunnite d'origine perse Abu Hamid al-Razali. Au tournant du XIe siècle, Razali achève de rédiger sa somme intitulée Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses. Comme le suggère le titre de l'ouvrage, le théologien a pour ambition de revivifier les sciences religieuses à une époque où aussi bien les mazhabs de fiqh que les différents courants de kalam étaient en proie à de nombreuses dissensions. En tant que croyant, il considère que la vie de l'au-delà constitue la vraie vie, dans le sens où l'homme aura la possibilité d'atteindre la félicité, le bonheur, c'est-à-dire d'être proche de Dieu. Cependant, pour gagner la proximité du divin dans l'au-delà, il est nécessaire de le connaître et donc de cheminer vers lui dès ici-bas. Or, comme il l'explique dans le premier tome de l'Ihya, le Kitab al-Ilm, livre de la science, de son point de vue, ni le fiqh ni le kalam ne sont capables d'offrir à eux seuls l'ensemble des outils nécessaires à cette mise en mouvement. Ces deux disciplines peuvent certes être utiles, mais mal utilisées ou mal comprises, elles peuvent avoir des effets néfastes sur le croyant, voire l'égarer. Ce que va donc proposer Razali, c'est une réforme reposant sur une voie qu'il nomme science de la voie de l'au-delà, Ilm Tariq al-Harira. Cette voie doit permettre aux croyants de se mettre en mouvement vers Dieu dès ici-bas afin de l'orienter vers l'autre monde. Toujours dans le livre de la science, il explique que cette voie repose sur deux sciences. La première, la science du dévoilement, Ilm al-Mukashafa, et la seconde, la science de l'action, Ilm al-Muamala, qui, comme son nom l'indique, est une praxis. Sa mise en œuvre permettra d'une part d'acquérir la science du dévoilement et d'autre part d'appliquer les connaissances acquises par cette dernière. Plus loin, si Razali nous informe que la science du dévoilement ne peut faire l'objet d'un ouvrage à destination des masses, en revanche, il explique que l'Ihya constitue le manuel de la science de l'action. Il précise, je cite, « La science touchant à l'action se divise elle-même en science extérieure, c'est-à-dire la connaissance des actes accomplis par les membres du corps, et une science intérieure, c'est-à-dire la connaissance des actes accomplis par le cœur. Les membres du corps accomplissent soit un usage traditionnel, soit un usage cultuel, tandis que ce qui se manifeste dans le cœur est soit louable, soit blâmable. » Fin de citation. Le vocabulaire employé, l'évocation d'une science de l'intérieur, Ilm al-Batin, la référence au cœur, le lien avec le royaume céleste, confèrent au texte une tonalité soufie, uniquement tempérée par l'utilisation de termes relevant du fiqh comme louable et blâmable ou encore cultuel. L'Ihya va donc proposer aux croyants musulmans une méthode pour parfaire ses actes et ses vertus morales de façon à cheminer vers Dieu. Si en théorie l'ouvrage s'adresse à tous les musulmans, dans la pratique il s'apparente plutôt à un manuel destiné aux savants qui adhéreront à la science de la voie de l'au-delà. Comme le laisse à penser ce texte, la théorie de la connaissance du théologien se trouve au fondement de la science de la voie de l'au-delà. Si le cœur apparaît comme l'organe figurant au centre de la noétique du théologien et donc de son épistémologie, l'évocation du malakut laisse entrevoir l'existence d'un lien direct entre sa théorie de la connaissance et sa cosmologie. De fait, pour Razali, le monde sensible al-Mulk dans lequel nous vivons n'est que le reflet du royaume céleste ou malakut. Un troisième monde, le monde de la Jabarut, se situe entre les deux premiers. En réalité, celui-ci figure l'homme. Plus précisément, il s'agit du monde des imaginaires qui, avec les pensées ou la volonté, correspond aux facultés psychiques qui président au comportement humain. Au fondement de la Jabarut, c'est-à-dire à la jonction du monde sensible et du royaume céleste, se trouve donc le cœur de l'homme, Qalb. Dans le premier livre du troisième quart de l'Ihya, le livre des merveilles du cœur, Razali nous informe sur la nature du cœur. Je cite. Dans sa seconde acceptation, le mot cœur désigne une réalité subtile, divine et spirituelle, qui au demeurant est liée à ce premier cœur physique. Cette réalité subtile n'est autre que la réalité essentielle de l'être humain. Elle est ce qui en lui appréhende, connaît et sait, et ce qui en lui exprime, réagit, se plaint et demande. Fin de citation. Correspondant à l'organe physique, fait de chair dans son acceptation matérielle, il s'agit d'une réalité subtile, d'origine divine lorsqu'il désigne l'ipséité de l'homme. Le cœur est alors le réceptacle de facultés cognitives telles que la raison, aql, ou l'esprit, ruh, la partie du cœur tournée vers le monde céleste, mais aussi des facultés psychiques qui résident au sein de l'âme, nafs. Âme qui, selon l'état affectif de l'homme, sera qualifiée d'âme incitant au mal lorsqu'elle est soumise aux passions, d'âme qui se blâme lorsqu'elle est repentante, ou bien encore d'âme apaisée lorsqu'elle entrevoit la certitude. Razali justifie ensuite la possibilité d'accéder à la réalité des choses, c'est-à-dire à Dieu, par l'existence de symboles des choses du monde céleste dans le monde sensible.
À plusieurs reprises dans ses ouvrages, il nous informe que seul le Hanif peut parvenir à la connaissance ultime. Rappelons que dans le Coran, verset 30 de la sourate Les Romains, Ar-Rum, l'état de Hanif est relié à la fitra, une faculté innée placée dans l'homme par Dieu. C'est donc naturellement que nous retrouvons la fitra au fondement du dispositif noétique de Razali. Disposition naturelle, placée dans le cœur de l'homme, elle confère ainsi à ce dernier la capacité de porter un dépôt divin constitué d'une science, ma'rifa, et de la connaissance de l'unicité divine, tawhid. Sans entrer dans les détails, pour Razali, la fitra est constituée d'un ensemble de facultés œuvrant pour l'intellect, la fonction d'intellection de l'homme qui est aussi une lumière originelle de nature divine. La fitra s'apparente à une lumière interne qui s'illumine lorsqu'elle reçoit la lumière du royaume céleste, une lumière interne qui dévoile la réalité profonde des choses lorsqu'elle brille et permet à l'œil du cœur, c'est-à-dire à l'intellect ou à la faculté suprarationnelle que possèdent les saints et les prophètes de percevoir cette réalité. Alors que pour les masses, le seul espoir d'atteindre la vraie connaissance réside dans une propédeutique tournée vers le monde céleste et acquise par la voie du taqlid, pour les savants en sciences sacrées et les philosophes, cet espoir repose sur le mécanisme du syllogisme, appliqué à des prémices tirées du monde qui nous entoure ou à la méditation des textes scripturaires. Dans tous les cas, ce n'est que grâce à la réception d'un enseignement en accord avec la révélation, une pratique adéquate et l'exposition à la lumière coranique ou prophétique par le biais de la méditation du Coran ou des hadiths, que la réalité profonde des choses se dévoilera. Quant aux élus, leur fitra est si pure que la puissance de la lumière reçue du monde céleste véhicule des connaissances insaisissables par la raison. Pour les masses comme pour les savants, cheminer vers Dieu commence par la purification du cœur, l'organe en lien avec le monde céleste. Dans son ouvrage Jawahir al-Quran, les joyaux du Coran, Razali écrit, je cite, « Sache que si tu crois pouvoir obtenir ces connaissances d'un coup, sans une disposition préparatoire à leur accueil qui requiert de ta part des exercices et une lutte, sans avoir rejeté totalement ce bas monde, sans te montrer indifférent au tort que te procurent les créatures et sans te plonger dans l'amour du Créateur et la quête de la vérité, c'est que tu pèches alors d'arrogance et que tu es un éminent autant. » Fin de citation. Se mettre en mouvement, c'est agir, mais aussi s'exiler tout en cheminant vers Dieu, notamment par la voie de l'amour. Nous sommes ici dans la praxis. Cela relève donc bien de la science de l'action pour laquelle l'Ihya fait office de manuel. C'est pourquoi Razali expose sa théorie de l'amour. Il procède en deux temps. Nous allons progressivement d'un amour mondain ancré dans le monde sensible vers un amour pour Dieu totalement désintéressé, en passant par une forme d'amour hybride intermédiaire entre les deux formes précédentes, l'amour en Dieu. Dans cette dernière forme d'amour, Dieu est aimé indirectement à travers l'amour que l'homme voue parfois à d'autres personnes en raison de leur vertu. Ce qui va tout particulièrement nous intéresser ici, c'est l'amour pour Dieu, sans nous attarder sur l'amour en Dieu et l'amour de Dieu pour son serviteur, afin de comprendre comment le sentiment amoureux permet la mise en mouvement du croyant et quel lien la théorie de l'amour entretient avec la théorie de la connaissance du théologien. C'est dans le 4e quart de l'Ihya qui est consacré aux vertus menant au salut que nous trouvons le Kitab al-Mahabba wa al-Shawq wa al-Uns wa al-Rida, livre de l'amour, du désir, de l'intimité et du contentement. Dans ce dernier, en 17 chapitres, Razali traite spécifiquement du degré supérieur de l'amour, c'est-à-dire de l'amour du serviteur envers Dieu dans ses aspects intimes. Dans les livres de l'amour, Razali donne plusieurs définitions de l'amour du serviteur pour Dieu. Il commence par en donner une couvrant tous les types d'amour humain. Je cite. « L'amour exprime donc le penchant de la constitution pour la chose qui donne du plaisir, et si ce penchant s'affermit, se renforce, on le nomme dévotion. Le premier point à établir est que l'amour se conçoit seulement à la suite d'une connaissance et d'une perception, car l'homme n'aime que ce qu'il connaît. » Fin de citation. L'amour survient à l'issue d'un processus psychique. L'homme perçoit une chose, conforme à sa nature, tabaha, y trouve plaisir, latha, et alors l'aime. Un élément interne à l'homme, un instinct, une inclinaison, propose la mise en mouvement de l'homme vers l'objet qui lui procurera du plaisir. Par ailleurs, l'amour découle d'une connaissance et d'une perception, car on voit mal comment l'homme pourrait posséder un penchant pour quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il n'appréhende pas. Cependant, si nous considérons la naissance du sentiment d'amour, il faut admettre que la connaissance initiale serait plutôt une réminiscence qui provoque en l'homme une reconnaissance. L'homme, lorsque l'amour s'intensifie, celui-ci devient la dévotion. Ishq. Sans surprise, nous retrouvons cette idée de désir intense dans la définition plus précise de l'amour du serviteur pour Dieu que donne Razali. Je cite.
Quant à l'amour du serviteur pour Dieu, c'est son penchant vers la saisie de la perfection, dont il est privé et qui lui manque. Il désire passionnément ce qui n'est pas atteint, et quand il se saisit d'une partie de la chose, il en jouit. Fin de citation. Nous retrouvons bien ici la notion de penchant et de plaisir. Cependant, nous sommes directement projetés au niveau le plus intense. Dans la mesure où la perfection divine est infinie, plus l'aimant connaît Dieu, plus il est en manque, plus son désir augmente et plus son amour est ardent. Or, nous dit Razali, l'homme ne peut s'empêcher d'aimer la perfection. Pourquoi ? Parce qu'il a en lui une part de divin, c'est-à-dire un certain niveau de perfection. Dans le livre de la réprobation des honneurs et de l'ostentation, Razali précise le mécanisme de l'amour pour Dieu. Je cite. « Du moment qu'il y a en lui un élément relevant de l'ordre seigneurial, l'individu aime naturellement la seigneurie, el-Rububiyya. La seigneurie signifie se distinguer par la perfection et se singulariser par l'existence de manière à être indépendant d'autrui. Et la perfection étant une qualité divine, l'homme ne peut s'empêcher de l'aimer. La perfection d'une chose tient à la singularité de son existence. El-Tafarrud bi al-Wujud. » Fin de citation. La réminiscence évoquée précédemment par Razali est donc celle des perfections divines. Cela est rendu possible par l'anthropologie étudiée précédemment. En effet, au travers de sa constitution en tant que microcosme fidèle reflet du macrocosme et possesseur de la fitra, l'homme a une connaissance innée du divin. Par ailleurs, conjointement à cette connaissance, une perception est nécessaire. Razali montre que dans ce cas, il s'agit de la perception intérieure batine, l'une des facultés du cœur, organe qui, comme nous l'avons déjà évoqué, est relié au monde céleste. Dans le livre des merveilles du cœur, Razali explique que le cœur est prédisposé à voir l'absolue vérité. Cependant, un voile est dressé entre lui et le divin. Il revient donc au mouvement amoureux de permettre le rapprochement avec l'être aimé et donc de permettre le dévoilement. Plus la connaissance de l'objet du désir se renforce, plus la perception est aisée et plus l'amour est intense. Cet amour, en levant les voiles, autorise la projection de la lumière divine ou lumière de la certitude, yaqin, dans le cœur de l'homme, lui permettant ainsi de se rapprocher du divin et d'atteindre la connaissance ultime. Toujours dans le livre de l'amour, au chapitre sur la connaissance et la contemplation de Dieu, faisant une nouvelle fois le lien entre connaissance et mouvement vers le divin, Razali nous explique que cette connaissance acquise par le cœur correspond à la jouissance suprême. Les perfections divines étant infinies, il vient que d'une part le plaisir suprême ne peut être jamais totalement atteint et que d'autre part il transcende toute catégorie temporelle. En effet, contrairement au plaisir terrestre, il s'agit d'un plaisir dont le caractère n'est pas transitoire, tellement peu transitoire que même la mort ne peut y mettre fin, et tellement intense que dans l'au-delà, l'homme en vient à dédaigner les jouissances du paradis ou le feu de l'enfer. Voici donc la finalité de l'amour. C'est pourquoi pour le théologien, l'amour pour Dieu est la fin dernière et le sommet de la perfection spirituelle. Je cite, « Aimer Dieu est l'ultime but des stations spirituelles et le plus haut sommet des rangs de noblesse. » Fin de citation. Quant au motif de l'amour de l'homme pour Dieu, Razali en discerne 5 qu'il subdivise en 2 grandes catégories. Ceux qui sont fondés sur l'intérêt personnel et ceux qui relèvent d'un amour idéaliste. Pour Razali, c'est ce dernier type d'amour qui correspond au véritable modèle de l'amour. Il s'agit en particulier d'un amour perdurant dans le temps, d'un amour fondé sur la perception de la beauté. Husn. Toutefois, il ne s'agit pas ici de la beauté dans son acceptation immanente, mais bien de la beauté dans sa composante éternelle et transcendante. Dans ce type d'amour, c'est la perception de la beauté d'un être, rendue possible par l'usage d'une vision intérieure autonome qui nous fait aimer cet être pour ses qualités. C'est par exemple pourquoi le croyant aime le prophète et les compagnons malgré la distance temporelle. Les sens reliés au monde sensible ne sont pas mis en jeu, nous sommes renvoyés au cœur et à la fitra. Dans ce type d'amour, l'amour pour la beauté est aussi et surtout un amour pour Dieu, car seul Dieu possède la perfection et peut être qualifié de beau. Toute beauté est en fait Dieu lui-même. Poursuivant son argumentation, Razali en vient à dégager les qualités au fondement de la beauté que le cœur perçoit. Or, ce faisant, il infléchit l'orientation de son argumentation en s'éloignant du discours mystique et métaphysique afin de revenir sur le terrain théologique. Il relie les qualités au fondement de la beauté aux obligations de la loi. Il écrit, je cite, « En conclusion, la belle allure des qualités des véridiques que les cœurs aiment spontanément se rapporte à 3 éléments. Leur connaissance de Dieu, de ses anges, de ses livres, de ses envoyés et de la loi, de ses prophètes. Leur pouvoir de se corriger et de corriger les serviteurs de Dieu par l'usage de la direction et du gouvernement.
Enfin, leur éloignement des vices et des turpitudes, des appétits dominateurs qui détournent l'homme des voies du bien et l'attirent vers les chemins du mal. C'est dans ce sens qu'on aime les prophètes, les savants, les califes et les rois, qui sont hommes de justice et de noblesse. Fin de citation. La connaissance évoquée ici concerne des prescriptions relevant du dogme, usul ad-din, c'est-à-dire de la foi. Quant à la puissance, il s'agit d'une part de la capacité à respecter, mais aussi à faire respecter les prescriptions de la loi, et d'autre part à réprimer ses passions et donc à respecter les interdits de la loi. Les vertus reconnues et aimées chez les véridiques correspondent donc aussi aux obligations de la loi. Le respect de la loi, au travers de la pratique, permet donc la purification et l'orientation du cœur, autorisant ainsi son illumination par la lumière du monde céleste. Dans le cas des êtres parfaits, cette lumière irradie avec une telle puissance qu'elle permet de mettre en mouvement le croyant dans le cœur, dont le cœur est prédisposé tout en se jouant des distances spatiales et temporelles de les sources de la beauté. Ghazali en vient ensuite à un autre type d'amour idéaliste, l'amour par affinité, c'est-à-dire l'amour pour celui avec qui nous avons une relation intérieure cachée. C'est certainement le plus insaisissable, mais aussi le plus exalté. Ghazali dégage deux natures d'affinité. La première résulte de la nature intime de l'homme, de ce qui lui confère son statut ontologique, à savoir l'esprit, Ruh. Faculté en lien avec le monde céleste, placée dans l'homme par Dieu, la nature de l'esprit reste mystérieuse et ne peut être évoquée qu'entre les élus. Quant au second type d'affinité, en se rapprochant de son Seigneur, le serviteur assume les traits de caractère du Seigneur. Ghazali s'empresse de préciser qu'il écrit au sens figuré et qu'il ne peut s'agir d'un rapprochement spatial. Dans son ouvrage, la finalité ultime dans le commentaire de la signification des plus beaux noms de Dieu, l'un des ouvrages qu'il écrit à la suite de l'Ihya afin de clarifier la voie de la science de l'au-delà, Ghazali va justement proposer aux croyants une démarche concrète lui permettant de se rapprocher du divin en s'inspirant des noms. Il décrit comment, à partir de l'étude des noms divins, en 6 étapes, le croyant se rapproche progressivement du divin pour finalement participer aux perfections divines jusqu'à l'obtention d'un statut ontologique égal à celui des anges. Cependant, jusqu'à quel point l'homme participe-t-il aux qualités divines et peut-on parler d'identification ou d'union? Ghazali revient sur ce point dans plusieurs ouvrages. À chaque fois, de façon catégorique, il explique et démontre qu'il ne peut y avoir d'identification au sens strict du terme. Pour le théologien, par participation, il convient de comprendre que l'homme partageant les qualités portées par les attributs divins partage en réalité le nom avec elles, sans qu'il n'y ait une ressemblance parfaite. Il s'agit donc uniquement d'une ressemblance de laquelle la participation reste limitée. Continuant ce raisonnement, il démontre qu'il serait absurde de penser que deux essences distinctes peuvent s'identifier. Il réaffirmera cette position dans ce que l'on peut certainement considérer comme son ouvrage le plus ésotérique, le Mishkat el-Anwar, tabernacle des Lumières. Revenons sur les paroles prononcées par certains sages, Arifun, lorsqu'ils parviennent au sommet de leur ascension spirituelle dans un état d'ivresse, soukr, il écrit que lorsque ces derniers reprennent leur esprit, je cite, ils savent bien que ça n'était pas une véritable identification, ittihad, mais une apparence d'identification, fin de citation. Poursuivant, il explique que lorsque l'état d'ivresse finit, je cite, par l'emporter, on l'appelle eu égard à celui qui en est le siège, extinction, fana, et plus exactement extinction de l'extinction, fana al-fana, car il est éteint à lui-même et éteint à sa propre extinction. En effet, dans cet état, il n'est pas conscient de lui-même, et il n'a pas non plus conscience de ne pas être conscient de lui-même. Un tel état relativement à celui qui s'y trouve plongé n'est appelé identification, ittihad, que par abus de langage, car alors que son véritable nom, est réduction à l'unité, tawhid, fin de citation. Finalement, l'amour participe totalement à l'économie de la voie de la science de l'au-delà et constitue même la clé de voûte du volet pratique. Comme nous l'avons vu, il s'agit du moteur qui permet au croyant d'entamer son cheminement vers Dieu et de gagner progressivement la proximité divine afin d'acquérir la connaissance, ma'rifa, du divin. Si la connaissance semble constituer la finalité de l'amour, dans le même temps, l'amour prend sa racine dans la connaissance. Les connaissances relatives à la foi et à Dieu sont présentes dans le cœur, mais elles sont oubliées en raison de la trop grande préoccupation de l'individu. À partir des différents types d'amour, Ghazali établit une hiérarchie des serviteurs qui aura son pendant dans l'au-delà.
Alors que ceux dont l'amour ne suit en réalité que leur passion et donc Iblis se retrouveront en enfer, Razali écrit, je cite, « Les hommes vertueux s'ébattront donc dans les jardins paradisiaques avec les houris et les éphèbes. Tandis que les hommes rapprochés demeureront dans la présence divine, le regard fixé. Ils ne feront aucun cas des délices du paradis, lesquels leur paraîtront insignifiants comparés au moindre des plaisirs de la présence divine. Des hommes seront donc affairés à assouvir les désirs de leur ventre et de leur sexe, et d'autres à côtoyer le Seigneur. » Fin de citation. Comme dans le cas de sa noétique ou encore de sa théorie herméneutique, prenant en compte la psychologie de l'homme, les possibilités d'accéder aux réalités profondes sont multiples et graduelles en fonction du degré d'être. Dans les trois catégories, selon que l'on appartient à la catégorie des masses, des savants ou de l'élite, l'accès à la vérité et à la connaissance sera plus ou moins grand, en conséquence de quoi le bonheur dans l'au-delà sera plus ou moins intense. Si l'amour joue un rôle capital dans les relations de l'homme avec Dieu, c'est le but suprême et le point culminant de la vie religieuse, il joue aussi un rôle dans les relations au sein de la communauté entre frères de foi. Nous n'avons pas abordé ce point dans le cadre de cette étude, mais chez Razali, l'amour est aussi un véhicule de l'intérêt commun et un système d'organisation collective, en quelque sorte une éthique. Les hommes s'aiment entre eux dans une commune obéissance à Dieu. C'est l'un des fondements de la cité musulmane. Toutefois, l'amour pour Dieu constitue le modèle parfait de l'amour, tandis que l'amour en Dieu constitue un degré inférieur d'amour. Nous avons vu que si l'amour pour Dieu permet de gagner la proximité du divin, Razali prend systématiquement soin de distinguer entre intimité divine et identification. Tout au plus est-il possible de parler de retrait de la conscience individuelle, c'est-à-dire de fana, et de participation au sens commun des attributs, en deçà de leur signification divine spécifique. Subtilement, Razali finit ainsi par justifier théologiquement l'utilisation de la voie de l'au-delà dans l'optique de cheminer vers le divin. Au passage, à l'aide d'une argumentation subtile basée sur les textes scripturaires et une fine analyse psychologique de l'homme, il finit par combiner les visions théologico-juridiques et mystiques. Il montre que dans sa recherche du bonheur, le croyant doit commencer par orienter son cœur dès ici-bas en accomplissant ses actes en conformité avec les prescriptions de la loi. Ceci afin d'acquérir la connaissance du divin. Ce que nous propose donc ce théologien, c'est bien une fusion des domaines juridiques, théologiques, métaphysiques et mystiques, débouchant sur une éthique conduisant le croyant vers les réalités profondes, c'est-à-dire vers l'unicité. Nous sommes ramenés au Tawhid. Ce faisant, Razali ancre ainsi sa voie de la science de l'au-delà dans l'orthodoxie sunnite tout en la dépassant, fournissant ainsi un nouveau cadre référentiel inclusif aux musulmans de son époque qui, me semble-t-il, perdure jusqu'à nos jours. Je vous remercie de votre attention.